Hey, chick on the track, yo. Yeah, yeah. Yeah, my dear. The only one, baby. Yeah. Rien que pour toi, j'écris ce texte et espère trouver les mots justes. Fraîcheur de l'inconnu, je te cherche, mais où es-tu? Et je prie le divin chaque jour pour qu'enfin le destin fasse en sorte que malgré tout se croisent nos chemins. J'ai faim de ta présence, des courbes de ton corps, de la sueur de tes pores quand je vais te serrer fort. Que tu t'abandonnes sur mon torse, tel un éléphant mort après une communion corporelle pour notre nuit de noces. Je t'imagine comme dans mes rêves, je veux d'une queen comme Koum, aussi belle que Maître Yann, rêvant de moi pour époux. Quelquefois on écoutera du rap, tu choisiras mes sens et ta voix m'apaisera comme les cordes des Nubiens. Souvent embarrassantes, nos disputes passagères me rappelleront que tu n'es qu'une femme et pas un ange. Avec un peu de chance, notre couple sera l'exemple du paradoxe du vin qui se bonifie en vieillissant. Trop de filles chaudes, si peu de femmes chaleureuses. À une époque où elles ne jugent que sur le portefeuille. Mais toi t'es différente, prête au don de soi. Sur ce, je fais le vœu de m'occuper de toi. J'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter pray for you. Comme Aretha, j'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter pray for you. Comme Aretha, je me prépare à t'accueillir. Entre temps, je me construis. Mon vœu, être à tes yeux, ce qui était Nelson pour Winnie. Je promets de chérir, juvénile et sénile. Le cœur demeure intact, c'est mon visage prendra des rides. Amour platonique ou physique, je te désire. Annie Flore l'a chanté, moi je le rappe, ni Yurondi. Femme de fer comme Margaret Thatcher. Mon privilège, être le seul qui sera capable de briser ton cœur. Tu seras le plus grand de tous mes classiques, la forme humaine de la chanson West de Nolima. Confidente, épouse et amie, tu rendras mes ex et celles qui m'ont bouché verte de jalousie. Être avec toi me rapprochera de Dieu, femme pieuse, soumise, pas esclave mais gardien des lieux. Sans toi le puzzle de ma vie est incomplet. Mating Voa demande à PCZ. Uton wako waton wabe mfan Bora nongoran sama yanu Mavungure nying mabevoa Olima kama samumejam maivoa J'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter pray for you. Comme Aretha, j'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter pray for you. Comme Aretha. Bolom les dibounotes, j'espère que vous allez bien ce matin. Hello, 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 hello. Comment que vous allez? C'est lundi, le lundi 15 février, c'est le 15, il y a les gens qui prennent la quinzaine. Je ne vous conseille pas de prendre la quinzaine en passant, parce que c'est un truc bien bizarre. Bref,
J'espère que vous allez bien. C'est le lundi 15 février. On est au milieu du meilleur mois de l'année. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est le meilleur mois de l'année, c'était hier. Et on a vu pas mal de trucs et tout. Moi, je suis heureuse de vous retrouver. C'est moi, Miss Bouloualou. Ouais, je préfère que vous m'appeliez comme ça, c'est fini. Les sons, plus de dolane, plus, les sons dodo. Bientôt, je vous dis que bientôt on va changer le nom de la page. J'espère que vous avez les côtes solides. Ça va s'appeler Bouloualou Morning. Mais bon, en attendant, bienvenue dans le Dodo Morning. C'est votre émission live diffusée lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. C'est officiel. On a repris je pense que le coup-feu nous a obligés à redevenir sérieux ici. Et puis quand je dis nous, vous savez de qui je parle. Je ne suis plus jamais seule en fait. Ça me fatigue des fois, mais je suis plus jamais seule. Il est toujours avec moi. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Pour marquer et l'entrée en présence d'une personnalité qui fait partie de l'émission la plus chaude de la capitale. Voilà. On est là pour faire un truc de malade. C'est l'ennui, c'est l'ennui. Regarde, des choses que Ok, donc on disait que, voilà, bienvenue dans le Dodo Morning. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Alors, bonjour Oyege Roche Sandrin, bonjour Og Junior, bonjour Nat. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi. Salut à tous. Que vous avez bien passé la Saint-Valentin, disons. Oui. Ben, il faut bien qu'on en parle. Il faut quand même bien qu'on en parle. On va pas faire comme si ça existe pas, les chéris. Vraiment, on va pas faire comme si ça n'existait pas. Alors, Eric Hightower, bonjour. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. Comme d'habitude, vous le savez. Je pense que je ne dois plus vous dire que je suis contente de vous retrouver. Bonjour, mais Nat, ça va bien. Alors, aujourd'hui, en fait, c'est pas mon ordinateur. Je dois vous raconter. Déjà, je dois vous raconter que mon week-end était trop bizarre. On m'a volé mon sac. Non, on n'a pas volé. On m'a tiré mon sac. Il faut qu'on se le dise. On m'a tiré mon sac vendredi. Et le plus choquant, c'est que je marchais vite pour rentrer à la maison parce que c'était le dernier jour du coup-feu de 20h. Je tiens à le rappeler et tout. Et ben, voilà. Un enfant a surgi dans l'obscurité. Je ne sais pas si je continue de me poser la question. Est-ce que c'est parce qu'il y a la robe? Parce que moi, on m'a trop dit que je n'aime pas m'habiller comme une femme. Mon frère, il y a la bagarre dit que moi, j'aime m'habiller comme un demi-garçon. Donc, du coup, voilà, on m'a tiré le sac vendredi. Donc, ça m'a beaucoup choquée parce qu'il y avait mis 2 téléphones dedans. Il y avait le téléphone de boarding, mon téléphone personnel. Il y avait mon portefeuille dans lequel il y avait ma carte santé. Ma carte bancaire, je ne sais plus trop ce qu'il y avait. 7 000 francs. Il y avait mes chocolats, des chocolats de Julie. J'avais l'intention, j'avais pris le petit paquet découvert pour venir vous en parler. En tout cas, lui, il a passé bon temps. Il y avait le kit, il y avait le chargeur d'un des téléphones. Il y avait pas mal de trucs dedans. En fait, le sac était plein de trucs. C'est genre le petit sac qu'on a toujours sur soi. Donc, il y a le kit essentiel. Je suis sûre que mon beau ma lèvre est parti là-bas. Je suis sûre que ça depuis. Bon, enfin, bref. C'est un petit qui vendait la friperie qui a tiré le sac. Que ce soit ça ou pas, vraiment, il m'a fait du mal, en fait. Il m'a vraiment fait du mal parce que disons-nous la vérité, il m'a fait du mal parce que ça m'a un peu fatiguée. Parce que je me retrouve à faire une dépense qui n'était pas prévue. C'était de l'argent qui était prévu pour faire autre chose. C'est de l'argent qu'on calcule. Parce qu'il y a un projet qu'on calcule et ça fait des dépenses ce week-end. Et puis, c'était pas très intéressant. Et du coup, le samedi,
moi, voilà quand même. Et puis dimanche matin, mon ordinateur a décidé que c'était pas le moment pour lui d'être en fond. Donc là, on est un peu... Moi, je suis un peu fatiguée de mon côté. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. Horacio, comment est-ce que tu as passé ton week-end? Tu vois, le week-end là, les gars, oh, on a acheté le concert. Ouais, bon, on a fait le concert d'Horacio, on a compris, on a fait le concert d'Horacio, blablabla, blablabla, et tout. Tu vois qu'il y a maintenant les blanchisseurs d'argent même ici là. Vraiment, mais tu blanchis l'argent comme en crème pour toi et puis tu deviens riche. Moi, je ne comprends pas les gars en question. Alors, non, le week-end était top, hein. On a eu une petite débat là, mais le dimanche. Non, mais c'est quel parce qu'il y a le reste de cocktail. Il dit que pour, si tu veux venir boire. Bien passé le week-end. Alors, comment est-ce que vous avez passé la Saint-Valentin? Je crois qu'on va en parler, mais on va pas en parler maintenant. On va en parler après. Je pense qu'on doit en parler après, pas tout les suites, mais on va pas. J'ai Martin Dondi, j'ai bail de c'est le Sugar Daddy qui a payé. Mais j'aurais préféré avoir cet argent-là pour mon propre plaisir. Genre, aller faire du shopping, voyez. Genre, dans un grand magasin, aller m'acheter un sac de marque. Quelque chose comme ça. Mais voilà, je ne suis pas Bacchus. Je pense que Dieu m'a beaucoup béni. Parce que c'est pas donné à tout le monde de perdre un téléphone un soir et puis le lendemain de racheter. De perdre 2 téléphones et de racheter les 2 mêmes téléphones le lendemain. Et tout, Dieu m'a béni. C'est pas une affaire de Bacchus. Après, vous allez attirer encore combien encore pour les téléphones. Pardon. Je ne suis pas. Le Sugar Daddy, le Sugar Daddy a offert le Sugar Daddy a offert les téléphones. En fait, il devait me donner l'argent pour faire autre chose. Mais le cadeau de Saint-Valentin, c'est improvisé entre le 13 février. Alors, donc, je disais que je dois, si vous avez regardé la description, et j'espère que vous l'avez regardé d'ailleurs, en parlant de la description, on met le lien de notre groupe Facebook, WhatsApp, mais on a remarqué quelque chose ici au quartier, c'est que les grands marabouts devant l'Éternel ont décidé qu'il était bon pour eux de venir... De venir investir. Participer. C'était bon pour eux de venir participer, on ne sait pas. Dans le groupe. On a les vrais problèmes, vous n'agressez pas les gens. Je ne comprends pas en fait. Il y a le corona qui est là, vous c'est les machins, vous c'est fatiguer les gens que vous faites. Alors, Médolan, j'avais l'impression que tu connaissais pas les paroles au concert. Que je ne connaissais pas les paroles. Parole de quoi? Mais est-ce que j'étais censée chanter? Les paroles, c'est Horace l'artiste. Hein? Comment ça, je connaissais pas les paroles? Alors, coucou Annette, ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps, Annette. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as fui, hein, la maîtresse? Elle est mariée. Alors, donc, j'étais vendredi, juste après le Dodo Morning, je voulais d'ailleurs annoncer. J'étais vendredi, juste après, vraiment juste après, juste dès qu'on a bouclé Will, c'est moi, on est parti directement à la conférence de presse de IP9 qui présentait leur nouveau service. C'est pas un nouveau service en principe, je crois qu'ils n'avaient pas, je crois qu'avec toutes les embrouilles qu'il y a eu depuis l'année dernière, tout le monde a hésité à faire des conférences de presse et tout ça à cause des limitations et tout. Donc, ils ont officiellement présenté leur produit qui s'appelle Web 7. Bon, moi, j'aime l'anglais, donc Web 7. C'est un service de production de sites web hébergé et développé en .ga au Gabon. Alors, pourquoi ils ont décidé de créer ça? Parce que c'est la solution parfaite pour les personnes qui veulent avoir de la visibilité sur la toile. Vous savez, pour faciliter le référencement, c'est toujours intéressant d'avoir un site internet, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, après... La réalité, c'est que le site au Gabon... Non, mais on parle en général, parce que si on regarde la oui. vision gabonaise,
On va tous se casser la tête. Et c'est une solution surtout parce que le point Ga, il coûte cher à la base. Le point Ga, c'est vraiment... C'est 5 000 par mois, non? Quoi? Non, à l'époque, si. quand on a voulu faire un site avec le point Ga, c'était plus cher que ça. Ah bon, non, mais moi Oui. j'ai participé à un truc où on disait que c'était 5 000 l'année ou le C'était- mois, quelque chose comme C'était ça. un peu plus. C'était un peu plus. 5 000 le mois, ça donne quoi? 60 000 l'année? Et ça coûtait plus que 60 000? Ça coûtait plus que 60 000, on était dans les 5 quelques. Oh, Mani. Vous savez, Horatio est contre anti-système en général. Oui, Non, c'est bon. oui. Alors, donc, du coup, le but est d'offrir une offre de visibilité immédiate et opérationnelle à moindre coût. Parce qu'il faut le dire, Web7, c'est vraiment... c'est quand même donné. C'est comme- genre. C'est c'est- genre. Avec Web7, restez visible. Ok, donc pourquoi ils ont décidé de lancer le produit? En fait, ils se sont rendus compte que déjà avec le contenu, on n'a pas de contenu local en fait. On n'a pas beaucoup de contenu .ga. On n'a pas vraiment une présence sur Internet à part sur Facebook. À part sur Facebook en réalité. Je voulais même ajouter un autre site, mais... C'est normal quand même critiquer les autres, on n'est pas fait. Parce qu'en réalité, en fait, quand vous allez voir, il y a beaucoup d'entreprises qui même avaient des sites au départ, mais qui n'ont plus de sites. Quand vous allez sur les adresses et tout, ils n'ont plus de sites. Il y en a, les sites ne sont pas fournis. Je vous assure. Comme le site de la DGCC. Bon, ok. Donc, il y a des sites qui ne sont pas fournis. Quand je dis ils ne sont pas fournis, ils ne sont pas mis à jour. Et pourtant, il y a des trucs qui doivent être mis à jour en fonction de ce qui se passe et tout. Et j'ai remarqué... Le site de la NPI. Oh, pardon, c'est bon. L'administration, les sites ne sont pas Bon, en fournis, général, mis à bon, jour, c'est ça en rien. fait ce que je voulais dire. C'est qu'en général, comment vous dire ça? En général, ce sont les personnes, ce sont les administrations qui ont des sites, les administrations et quelques entreprises. Il n'y a que... C'est vraiment très rare. Je compte les entreprises qui, lorsque, même quand vous arrivez dans leur encart, nous contacter, vous les contactez, vous répondent directement. J'ai l'impression que nous, on est trop dans le traditionnel et tout. Alors, Annette dit qu'elle n'a pas de téléphone. Horatio, je n'étais pas envoyé de billets pour un mariage. Et puis, tu ne me cherchais pas, hein. Non, moi je te cherchais dans le cœur. C'est la Saint-Valentin, toi aussi. On te cherche dans le cœur. Alors, bonjour Christian et Biati. Donc, je disais, donc la mission de Web7 est de contribuer à la construction justement du contenu local et il s'adresse aux PME, aux PMI, en fait à tout le monde. C'est une administration, vous êtes une ONG, une petite association qui va avoir une visibilité parce qu'on a des associations qui œuvrent pour des problèmes, on va dire, globaux, si on peut dire ça. Ça veut dire que, par exemple, les associations qui s'occupent, par exemple, une association comme la SAFAC, qui vient en soutien aux femmes qui sont atteintes de cancer, c'est des associations qui existent aussi dans d'autres pays. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir une visibilité, ils vous offrent vraiment une offre particulière. Elle est vraiment très, très, très particulière parce qu'en fait, ce que IP9 vous propose, c'est vraiment de vous proposer un site web, un site internet. Ça veut dire quoi, Horace? Responsive design, ça veut dire que ton site, en fait, quand tu rentres à l'intérieur, maintenant il va se mouvoir. Il n'est pas figé, en fait. Il y a à l'intérieur des éléments qui permettent d'avoir des slides, etc. Donc, il vous offre aussi des adresses mail professionnelles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas beaucoup, hein. Bon, évidemment, les Gabonais, le professionnalisme... Non, pas du tout, mais ça vaut quand même de l'argent. Parce que du coup, nous, on est tous en @gmail.com, vous savez, Android a pris le game. Il vous propose aussi une stratégie de référencement digital et un hébergement web. Et je précise, c'est le .ga. Alors, il vous propose aussi des applications mobiles, le nom de domaine, bien évidemment. Et il vous propose ça, s'il vous plaît, en 7 jours. C'est ça qui m'a intrigué quand même. 7 jours, c'est parce que je n'ai pas, franchement, c'est parce que je n'ai pas les moyens. Sinon, on aurait testé un site internet pour le The Morning, pourquoi pas. Il t'aurait demandé le palais parce que tu sais, les émissions, tout ça, ça pèse un peu. J'avoue. Alors, ils ont différents packs. Donc, ils ont le pack Essential. Donc, leurs offres démarrent à partir de 66 900 francs, monsieur Horace. Alors, le package vous propose un nom de domaine, des adresses mail
Pro et bien d'autres. Mais vraiment, le Pro commence à partir de 399 000. Donc, pendant une année, vous avez tout votre site et tout ça à partir de... vous avez aussi... Non, excusez-moi, je me suis trompée. Le basique est à 249 000. 247 000, un site one page organisé en plusieurs sections. Plusieurs options, dont une interface admin. Et il y a plusieurs, donc vous avez le Essential à partir de 66 000. Vous avez le basique, le Pro et le Premium. Et pour les entreprises, vous avez la possibilité de prendre un devis. Pourquoi vous devez peut-être utiliser IP9? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit que... Non, il faut rappeler quelque chose. IP9 a été la première maison qui fournissait Internet à 1000 francs. Et c'était top. 1000 francs par jour? Mais c'était top. Tu vois. C'était 1000 francs par jour et c'était, je crois, c'était 22 000 le mois parce qu'à l'époque, nous aussi, on utilisait IP9. Et c'était top. Et on a réussi avec... Ce que je kiffais avec leur box, c'est qu'on l'amenait partout. On a réussi avec IP9 à avoir la possibilité de dire que tu arrives à l'école, tu as besoin d'Internet, tu branches, c'est au calme. Mais là, ils sont revenus le directeur est revenu sur un point important de sa formation à lui parce que c'est d'abord avant tout un programmeur. Donc là, je pense qu'ils se mettent maintenant sur le terrain que lui-même, qu'il voulait attaquer depuis en fait. Et c'est une offre, je pense, sur laquelle il faut profiter. Maintenant, dans toute chose, on sait il peut y avoir des dommages, mais là, on est sur un terrain qu'il maîtrise. Et il a une équipe qui a été formée. Ouais, ils ont une équipe, on a Eugénie qui fait dans le référencement. En tout cas, je pense que l'équipe... Parce que j'écoutais justement, je pense que c'est le propriétaire de Chozo, quelque chose comme ça. J'écoutais un monsieur justement pendant la conférence. À un moment donné, il était interviewé par un confrère de Radio Gabon qui disait que... en fait, il a déjà travaillé avec eux la première fois pour le premier site et il a été... on va parler comme au quartier, il était blasé en fait. Il était blasé de comment le service était fourni, dans quelle période, et il est satisfait. Il est d'ailleurs en train de travailler avec eux sur d'autres. Ils ont dit qu'ils ont, en discutant avec eux, ils ont 4 sites en ce moment qui gèrent pour des clients. C'est déjà un très bon début, ça dépend aussi du package que le client a pris. C'est déjà un très bon début. Et quand je discutais justement, elle disait que c'est beaucoup plus... Le but est vraiment offrir quelque chose d'avantageux au public, au lieu de se concentrer d'abord sur faire vraiment beaucoup de gamme et surtout le côté se concentrer sur offrir vraiment le contenu, comme on disait, le contenu local est très faible. À la limite, nous, on préfère toujours les .com, les .com, oui, c'est dommage, mais avec ce genre d'initiative, je pense que ça peut... Il faut juste que la publicité soit faite et les expériences clients soient présentées. Parce que la réalité avec le numérique, c'est les expériences clients qui font en sorte que les gens puissent adhérer ou pas. Alors, ok. Donc, c'était ça concernant le website et je vous conseille de... Si vous voulez vraiment vous lancer, parce que honnêtement, surtout si vous êtes une entreprise qui vise pas seulement que le Gabon ou qui vise vraiment de gros clients, des gros appels d'offres, vraiment, vous êtes obligé d'avoir quand même le tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent ça, mais en fait, il y a des entreprises qui regardent tout ça. Regarde si est-ce que c'est un mail pro avec lequel vous leur écrivez. Est-ce que si c'est le gmail.com, il y en a, ils vous appellent dès le départ parce qu'on sait que vous n'avez pas de moyens pour forcément supporter la qualité. Ouais. Les préfinancements. Oui, vous ne pouvez pas assumer les préfinancements si vous n'arrivez même pas à vous financer vous-même. D'abord, le simple financement d'un site internet. Ensuite, dans tout ça, voilà, donc c'était ça, donc on vous recommande et puis voilà, on espère qu'il y a quelqu'un de IP9 qui viendra peut-être répondre à vos questions ici et peut-être en parler encore un peu plus, mais sinon de manière vraiment briève. Ils veulent contribuer au contenu local, donc ils vous offrent à partir de 66 900 des offres qui vont entre 66 900 à 99 000, à 999 000.
et tout. Mais ça dépendra de vous, ça dépendra de vos moyens. Alors, on arrive à la partie qu'Horatio attendait. Je ne sais pas pourquoi il attendait ça. Alors, donc, on va parler maintenant. Vous le savez, on l'a tous suivi. Et je pense que Wils viendra avec plus de détails. Peut-être déjà nous donner la date du confinement. En bref, parce que Wils, c'est un peu bizarre. Je pense que je vais me séparer de Wils. Il a une très mauvaise influence. Tu veux chasser le pasteur. Donc, du coup, le pasteur et ses prophéties. Donc, du coup, comment vous dire ça simplement? Alors, on a tous, bonjour Théa Mousse, bon début de semaine à toi aussi. Alors, donc, vous le savez tous, on les appelle comment? Oui, le gang qui nous gère là, le gouvernement. Voilà. Les Okoulou. Les gens qui nous gèrent là et tout, les gens que le chef a décidé de mettre pour nous gérer. Ils ont fait une conférence de presse ce vendredi. Et nous éditons de nouvelles mesures. Parce que selon quoi, vous les gars, vous ne respectez rien. Moi je vous comprends. Et ça m'énerve en Vous fait. déconnez, c'est Vous pas top. abusez les gars. Changez un peu vos lives. C'est quoi? Comment on vous dit de mettre les bavettes? Vous tapez les gens. Hein? Porte ta bavette quand tu me parles. C'est de la violence envers les forces de l'ordre. C'est ça. Moi, je ne vous comprends pas. Bon, maintenant, à cause de ça, nouvelles mesures. Mais les nouvelles mesures... Alors, donc, parmi les nouvelles mesures, il y a bien évidemment... Bonjour Maëva Coralia Bessolo, j'espère que tu vas bien. Donc, parmi les mesures... Maëva, tu m'as manqué, oh. Parmi les nouvelles mesures, justement, il y a le couvre-feu de 18h. Qui est parti de 20h à 18h. Et pourquoi? Selon, en tout cas... parce que moi, j'avais l'impression que c'était l'Ossicia. D'abord, quand la grande parlait, elle appuyait les mots. Tu sens qu'on est en train de te gronder. Et puis, tu sais pas trop pourquoi on te gronde, en fait. Parce que moi, j'ai toujours été, comme plus jeune, j'ai toujours été du genre, j'aime pas quand on me punit à cause des autres. Ça m'énerve. Mais en fait, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et à écouter ce qui a été dit, c'est que, bah voilà, on est indiscipliné. Et que pour gérer notre indiscipline, on nous... Pourtant, dans le graphique, on voit bien que c'est Kanda qui a l'indiscipline. Nous, là, à Québec, oui, on est tranquille. Mais bon, à cause de ça, il y a eu ça. Alors, on a Oak Junior qui dit les mesures sans accompagnement, ça n'a pas de sens. Alors, nous, on a fait un petit focus sur les effets. Les effets, mais surtout l'effet du couvre-feu de 18h, parce qu'il y a d'autres mesures. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas au courant, pour aller au restaurant, vous devez avoir votre test Covid négatif pour avoir accès à un restaurant. Donc, je fais un gros bisou à tous nos parents qui sont diabétiques, qui mangent souvent dans les restaurants entre midi et 2. C'est le moment de se faire livrer. Le test vaut maintenant 7 jours, les gars. Voilà, le test Covid en local vaut 7 jours. Pour l'international, il est passé de 5 à 3 jours. Donc, imaginez le nombre, et il n'y a que 2 vols par semaine, 2 vols internationaux par semaine. Imaginez. Bonjour Ulrich, Saya. Imaginez donc, il n'y a que 2 vols internationaux. Donc, vous imaginez que si vous faites le test lundi... Il faut qu'au plus tard... Et que le deuxième jour de la compagnie, c'est vendredi. En fait, ça vaut rien. Ouais. En fait, je sais même pas. On calcule la validité à partir de quoi? Je sais pas. Du jour où on vous remet ou du jour où vous faites? Bon, donc du coup... comment dire, voilà un peu, donc et puis il y avait encore quelque chose en plus là. En tout cas, ils ont dit que si on continue de déborder, ils vont appliquer les mesures qui ont été efficaces l'année dernière. Moi, je vois pas l'efficacité de ça, la perte économique. Et du coup, il y a aussi il y a une parole du ministre qui m'a un peu choquée. Il a du ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui a dit que ils vont demander aux forces de l'ordre de réagir. Et
ils vont utiliser la force s'il le faut. Je n'ai pas compris. J'étais un peu confuse parce que je me suis demandé ah bon, c'est comme ça se passe comme ça. Genre, Et en ce moment, le regard du policier, c'est un balayage. Dès qu'il voit que tu n'as pas la bavette, il ne parle pas beaucoup, il te fait un balayage. Alors, et en plus, non, je pense que oui, il va venir ici. J'ai vu le verbatim sur, il a dit que il n'a pas vu le désordre entre griffes. Bonjour Jenny Daly, dont on se plaint, le comportement des policiers, des forces de l'ordre dont on se plaint. Mais bon, je ne vais pas affirmer beaucoup de choses ici. Mais bon, ça m'a quand même choqué du genre, et par la force s'il le faut. Je me suis dit, ok. On ne combat plus la maladie. Je pense que, enfin, bref. que Maître Nat va gifler beaucoup de gars. Je pense que Maître Nat va gifler beaucoup de gars. Alors, Théamus, donc il faut programmer les restos une semaine à l'avance, Jesus. En fait, le truc, c'est que... j'oublie un truc. Les heures de travail n'ont pas changé. Ça va toujours à 16h30. Et Madame le ministre de la fonction publique, du travail, non, elle est ministre du travail, de la fonction publique, je ne sais plus trop. Il y a trop de nominations. Elle a dit que vous pouvez rentrer chez vous entre 16h30 et 18h. On ne va pas discuter ça, mais on va regarder une vidéo. Attends, Ulrich Sarach dit les validités, c'est à partir du jour de l'analyse. Ça rend analyser le même jour du prélèvement. Mais le problème réel, c'est que quand tu fais l'analyse, on te remet le papier le week-end. Donc, si par exemple je fais ça le lundi, c'est le week-end que je récupère le papier. Bon, ok, bon, on espère qu'il y a des mesures, voilà. Donc, du coup, on parle justement de ça, et moi, je veux la vidéo. Moi, je veux la vidéo du charbon. La vidéo est là. Voilà, donc, justement, on parle des effets, de la possibilité de rentrer entre 16h30 et 18h, top chrono. Déjà, 54 à l'heure du coup-feu, on fait comment ici au Gabon? Le coup-feu, on fait comment? Il est 17h54, je vous dis bien, ici au charbonnage. Ok, d'accord. Regardez tout ce monde. On fait comment? On fait comment? On fait comment? Oui, les véhicules sont là et toute la population, nous sommes au niveau du charbonnage actuellement. On fait comment? Voilà, il est dans quelques minutes 18h au niveau du charbonnage. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà l'état du coronavirus qui devient nocturne au Gabon. Voilà, regardez, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Donc, vous comprenez que ici... Il paraît qu'il y a eu une bagarre d'ailleurs. Oui, il y a une bagarre. Il y a eu une bagarre, donc du coup... on va se dire la vérité, c'était déjà compliqué. En réalité, c'était déjà compliqué, mais moi je voulais dire aux gens aujourd'hui, en fait, moi je voulais parler de l'effet justement des mesures. On rentre plutôt à la maison. Déjà que le cadre familial n'est pas très sain au Gabon, en général. En ce moment, le cadre familial il est très capone, le cadre familial n'est pas très sain. Donc ramener le coup-feu à 18h, c'est vraiment... les gens vont se blesser dans les maisons. Oui, en ce moment, ça va être chiant. Yandi Kooms nous dit, nous ne nous en sortirons pas. Donc du coup, moi, la question que je voulais vous poser ce matin, déjà vous demander ce que vous en pensez, parce que déjà vous demander parce que la mesure a été effective dès samedi. Donc comment nous dire déjà comment vous avez vécu ça. Moi en fait c'est un genre de fatigue psychologique. Ça veut dire on se sent épuisé psychologiquement par des trucs comme ça en fait. On se sent beaucoup épuisé parce que les journées deviennent courtes. Et moi, pourquoi j'ai voulu en parler là aujourd'hui, c'est parce que moi je me suis dit que il faut qu'on se rende compte que là, à tort ou à raison, on nous a encore amené le coup-feu à 18h. Peut-être qu'on va encore nous parler de confinement, à tort ou à raison. Je
Je préfère dire à tort ou à raison parce que après, si moi je mets mon émotion dedans, on va pas être tous objectifs, mais une chose est sûre, c'est que les journées sont redevenues courtes. Parce que là, je reviens encore, parce que le couvre-feu qui a le plus duré, c'est celui de 20h. Hein. C'est celui de 20h. C'est vrai que celui de 18h, on l'a fait de mai à juillet. Mais celui qui a vraiment duré, genre, on était quand même à l'aise, c'est celui de 20h. Mais même là, malgré ça, il y avait les embouteillages partout. Par exemple, ce matin, non. Pour arriver ici en ville, surtout par glace, c'était, comme les autres disent là-bas, c'était vraiment grave parce que il n'y a que du côté de Baraque. Mais c'est vraiment, si vous vouliez passer par glace, c'est le désordre total. Embouteillage de partout. Et c'est quand même grave. C'est comme si, comme on a réduit le temps de la journée, tout le monde a décidé que bon, à partir de lundi, moi je vais maintenant au travail, c'était full. Et donc du coup, moi je voulais dire aux gens ce matin, les journées deviennent courtes. Et on ne sait pas ce qu'on va nous annoncer d'ici 1 ou 2 semaines. Donc il sera important de maximiser sur les journées, Horatio. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je crois qu'il est important de maximiser sur vos journées. Que faites-vous en général de vos journées? Vous allez au travail, vous faites quoi? Vous cherchez le travail? Est-ce que vous faites X? Est-ce que vous faites Y? Le problème réel, c'est que, étant donné qu'il chamboule les journées des gens, la vie sociale va prendre un gros coup parce que déjà, au Gabon, c'était compliqué de se divertir. Là, les divertissements ont passé à la trappe. On pousse les gens à faire, je me réveille le matin, je vais travailler et je rentre directement à la maison. Au bout d'un moment, ça va péter un câble dans les maisons. Les fiançailles vont péter, puisque au Gabon, pour amener sa goncase, il faut faire les fiançailles et tout. Là, ça va être chaud. Fiancé, ramasser à Lenga, ramasser. Mais non, mais parce que moi-même, je me suis étonné le samedi à Québec. 18h, silence. Genre, tu pourrais te dire que non, c'est le matin. Chez moi 17h30 à Ozangué. 17h30 à Ozangué, écoute, on n'écoute plus personne. Hein. Mais il y a des gens qui passent, il y a des voitures qui passent vers 20h, tu te dis bon. Oui, parce que vers 20h, j'ai entendu un moment là, je sais pas si c'est la police ou je sais quoi. Oh. C'est quoi, c'est qui passe à l'heure là? Donc, du coup, ça s'appelle comment? Moi, ce que je voulais dire, c'est que rendons nos journées productives. Je ne vous cache pas que même pour moi, ça me casse beaucoup le moral parce que il y avait déjà un petit retour aux événements. Donc, il y avait nos petits gombos, hein? Nos petits gombos, beaucoup de retours aux événements. Il y a des gens qui essayaient de remonter la pente. Il y a des restaurants qui essayaient à peine de revenir. Et déjà, bam! Et ça veut dire que vous imaginez, si on demande le test Covid pour entrer dans un restaurant, imaginez-vous ce qu'on demande aux restaurants eux-mêmes d'avoir comme paperasse et tout, sachant que nos génies de l'administration, parce que les gens de l'administration, il ne faut pas se le cacher, ils ont le don de vous faire durer les procédures. Ça veut dire que celui qui doit signer le papier n'est pas là. Il n'est pas là. Où est-il? On ne le sait tous pas. Des fois, on vous dit un truc absurde comme lui là, aujourd'hui, quand c'est aujourd'hui comme ça, là, il ne va pas venir. C'est là que tu regardes la personne, tu te dis que, mais what the hell? Qu'est-ce qui se passe? Donc, en fait, quelqu'un, il décide comme ça que, bon, écoutez, moi, je viens pour le boulot, démerdez-vous, et puis voilà. Donc, du coup, c'est vraiment un peu compliqué. C'est vraiment un peu compliqué tout ce qui se passe. Donc, essayons de rendre nos journées productives. C'est très, très, très important. Pourquoi? Parce que, en fait, là, si on annonce ce confinement-là, à la fin du mois, là, vous faites comment? Est-ce que vous avez des économies? Moi, par exemple, là, je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent, 0 à 0. C'est bad, c'est mollet. Donc, vous imaginez que si moi je dois trouver une solution pour mon confinement, s'il faut faire des courses, il faut payer Internet, déjà il faut le dire, Internet n'a jamais changé de prix. Internet n'a jamais changé de prix. Au contraire, il y a certains réseaux qui ont arrêté de nous donner les bonus parce qu'ils avaient fait des dons à l'État gabonais. Et donc, du coup,
il faut rendre nos journées productives, il faut limiter. Je pense que la période aussi du Covid n'a pas eu que des mauvais points. Il faut aussi avouer qu'il y a aussi des gens qui faisaient un peu trop n'importe quoi de leur vie. Et cette période-là les a ramenés sur Terre, n'est-ce pas, Horatio? Ouais. Donc du coup, voilà, moi vraiment mon gros conseil aujourd'hui, nous sommes lundi, on démarre une nouvelle semaine, ok, on est tous fâchés, ok, mais tant que vous, ni moi ne sommes au gouvernement et ne décidons, on est obligé de subir. Les frontières sont fermées, on ne peut plus fuir. Les frontières terrestres sont là, programmées à côté. Les frontières sont fermées, personne ne sort. Donc du coup, franchement, c'était mon message ce matin. Pensons beaucoup à maximiser nos déplacements. Rendons-nous importants. C'est-à-dire que si c'est pour la famille, parce que là du coup, on sort juste pour un seul truc par jour. Hein. Là, ce sera plus, je peux faire deux à la limite, mais vraiment, si vous avez décidé d'aller prendre un papier en administration, vous savez que toutes vos journées, c'est bon, elle est déjà là-bas. Parce que dès 16h, on sent le stress, les taximans vont vite, tac, tac. Ouh! Non. Et ce qui me fait surtout mal de l'impact social, c'est que les finances, les gens vont encore souffrir parce que à partir de 16h, on va miser des sommes bizarres, cheloues, pour rentrer à la maison. Moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que moi, je prenais le temps après le boulot, le soir, 18h, on se lève, au moins on marche. Et ça fait faire une activité sportive. Marcher, c'est important. C'est vrai que vous devez accompagner marcher de beaucoup d'autres exercices, mais marcher aussi, c'est déjà un bon moyen de lutter contre la sédentarité. Donc, vous vous rendez compte que on ne pourra plus faire ça parce que vous savez, à 16h, il y a encore le soleil. Donc, quand il y a encore le soleil qui dame là, on a envie de vite rentrer à la maison. L'heure des gâteaux. Trop de chamboulement. Mais ce n'est pas grave. Disons-nous la vérité, ce n'est pas grave. Quand le couvre-feu était à 18h, les gens se mariaient toujours. Ils vont continuer de se marier. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vouloir avoir le même mariage que quand il n'y a pas de couvre-feu. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Je ne comprends pas pourquoi les Gabonais sont têtus comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils veulent vraiment le tour de ville, les machins. Gars, on n'a pas le temps pour ça. Fais ton petit cocktail, tout le monde se sépare et puis fin du game. Non, la fanfare, on veut manger le sanglier pendant le mariage. Hein? Ou bien la choucroute. Dédicace aux Orungu. Qui là? Donc du coup, voilà. Donc c'est de ça dont je voulais parler. Et on va terminer par le sujet qui... un sujet un peu plus doux, disons, on espère. Un sujet un peu plus... Donc, un sujet un peu plus doux. Hier, c'était la Saint-Valentin. Horatio on va dire quoi? Il vous a décrit sa version de l'amour. Disons-le comme ça. Il vous a parlé un peu de comment lui voit l'amour dans sa vie. C'était pas joli, hein. Franchement, il y a des histoires un Pourquoi? peu... Comment ça? Il y a des histoires un peu cheloues. Non, c'était bien. On a passé un bon moment. Oh. Donc, du coup, voilà. Mais, donc, au fait, affaire de mariage grandiose, là, ce sont tes sœurs, c'est à elles qu'il faut parler. Je crois que c'est une affaire de tout le monde. De nos jours, moi, je vois maintenant les hommes enjoy les mariages à un niveau où genre, tu regardes le gars, parce que... Le gars, il a lui-même 3 vestes. Attendez.
Les 3 vestes de la gloire, ils changent de chaussures à chaque tenue. Machin. Les photos, c'est lui qui est dedans. Mais attendez, les hommes aussi enjoy le mariage. Vous faites trop croire aux gens que c'est trop les femmes. Quand vous faites vos enterrements de vie de jeune homme, oh si, comme ça. On vous voit. Non, on fait la même chose que tous les jours. On boit le vin, on parle des histoires. La réalité, c'est qu'il faut être raisonnable parce que ça sert à rien de frustrer les invités ou bien d'amener vos invités dans des situations où ils ne pourront pas rentrer chez eux, où ils vont terminer dans l'Iveco. Je trouve ça... Non, ils dorment dans la cérémonie. Mais c'est ça le problème. Non. À part si c'est genre, je sais pas, vous allez faire votre mariage dans un hôtel et que vous avez pris tout l'hôtel à votre compte. Non. Si vous voulez que les gens viennent à vos mariages, ben, on fait faites un cocktail et puis tout le monde gagne en temps. Alors, donc on parle de mariage. Avant le mariage, bien évidemment, il y a l'amour et il paraît qu'on célébrait l'amour hier. Mais je pense que la Saint-Valentin est plus une fête de l'amour charnel qu'autre chose. Hein, franchement, c'est devenu la journée internationale du Ken. Les gens ne préparent que ça. Le Ken, rien que le Ken. Oui, parce que les images qui sont apparues. Non, ça n'a rien à voir avec les images qui sont apparues. Les gens ont transformé la Saint-Valentin comme la journée internationale du sexe. Non, je dis les images sont pas apparues. Les images sont le reflet de la société. Tous les photographes de cette année, pour la Saint-Valentin, nous ont sorti ce genre de choses. Bah écoute. Ce genre de choses qui montrent que pour la Saint-Valentin, toi, tout ce que tu veux, c'est finir la soirée et puis finir avec la fille d'aujourd'hui. Mais c'est pas comme ça qu'on fait les ouais, frère. Un peu de romantisme. Ils abusent plus que les femmes. Sinon, Horace a raison. On chill toute la nuit. Mais le problème de chill toute la nuit, il faut les moyens. Le chill toute la nuit, il faut être sûr que les gens vont dormir quelque part. Si par exemple, moi j'étais à un mariage, le mariage d'ailleurs de l'homme polygame qui s'est marié avec les 2 femmes là, j'étais au mariage. Un fier syndicaliste qui nous a quittés. C'est l'oncle d'un ami qui nous a invités au mariage de son oncle. Ils ont fait le truc dans un espace, un grand espace vert et tout, c'était très bien. Mais moi j'imagine, on monte des tentes là, tout le monde dort là, ok. Mais il y a rien pour dormir. Et le monsieur il habitait à côté. Donc ça veut dire que il sait que lui après le mariage, sa zone, il n'y a pas de policiers qui passent. Donc il va prendre la voiture, on va les garer chez lui, il dort au calme, mais le reste les invités. Parce que moi je partais, quand nous on partait, il y avait encore un stock de personnes, vous imaginez, et on partait, il était déjà 21h, un truc comme ça. Donc vous imaginez un peu le désordre de ça. Alors on revient à la photo d'Horacio. J'ai vu des commentaires assez tordus dessus parce qu'il y a des gens qui disaient oui, elle a les boutons, les machins, que ça c'est quoi. Il y a un gars qui, je prends la légende c'était que la chasse était bonne, un truc comme ça. La chasse a été bonne. Il y a quelqu'un qui est venu écrire. Tu sais, les Gabonais sont mauvais. Hein. Franchement, les internautes gabonais sont... Les aigris, la haine. En fait, je ne sais pas comment le Gabon... Je pense que le Gabonais, ça devient national, le pessimisme. Et donc, tout, on est contre tout, on parle toujours mal de tout et je trouve ça vraiment dommage. Donc, cette photo, bon, moi, elle ne m'a pas choquée. Moi, la question que je me suis posée, c'est pourquoi. Même chose. C'est tout. Pourquoi la Saint-Valentin? Pourquoi ça? C'est la seule question, je ne sais pas, je ne connais pas tous les photographes du Gabon, c'est Horace qui les connaît. Je me suis demandé pourquoi ça. Moi, j'ai pris différentes photos et je pense que je vais faire une vidéo dessus, vu que ce mois-ci, je vais faire beaucoup de photos. Mais je pense que je vais faire une vidéo pour parler d'un peu de ça. On a réduit la Saint-Valentin au corps et au sexe. C'est le sexe seulement. Toutes les photos que j'ai vues. Voilà, Eric Hightower a dit lui, il adore cette photo. Tous les photographes que j'ai vus, des photographes, c'était ce genre de photos-là où on montrait pas l'amour, on montrait le côté l'homme qui réussit à avoir la go et tout ça, ou la go dans une tenue affriolante, tout ça. Et c'est vrai que même au Gabon, en termes de... Quand j'ai tapé Saint-Valentin sur Instagram, les photographes gabonais, il y a beaucoup qui n'ont rien fait.
Et les rares qui ont fait... Bon, les rares photos qui apparaissent, c'est des photos marketing de personnes qui vendent des lingeries, etc., etc. Donc, cette fête est vraiment... Cette année, je pense qu'elle est passée un peu... comme un vent, quoi, tu vois. Will s'en parlait, oui, on est méchant dans le fait. Nous, on est. Je pense que c'est parce qu'on vit déjà des situations compliquées, mais on est trop mauvais en fait. J'ai l'impression que la rage que, par exemple, je sais pas, un exemple, que le gouvernement crée en nous, on va déverser ça sur d'autres personnes sur les réseaux. Ouais. Donc, du coup, le côté très commercial, moi je suis pas contre le côté commercial. Le problème, c'est que on nous fait croire qu'à la Saint-Valentin, si tu n'as pas Ken, c'est que tu n'as pas passé une bonne Saint-Valentin. Ouais. Donc du coup, et le problème c'est qu'en général, les gens confondent amour et sexe. Pour les gens, s'il y a amour, il faut forcément qu'il y ait sexe. Et le problème, c'est que le sexe, c'est pas de l'amour. Hein. Ça veut dire que, j'en ai parlé et les gens m'ont dit oui, machin et tout, mais il y en a qui aiment le sexe. Je dis ok, mais le problème, c'est que l'amour, c'est pas le sexe. Et le problème, c'est que si on dit que c'est la fête des amoureux, donc les amoureux c'est juste pour ça qu'ils sont ensemble. Et je trouve que c'est dommage. Pourquoi? Parce que, en fait, vous allez rendre compte. Et il y a, je sais pas, j'ai fait une capture où sur TikTok, hier, il y avait 8 milliards de hashtag Valentine's Day, Saint-Valentin. 8 milliards. Vous imaginez le contenu? 8 milliards sur TikTok. Et je ne suis même pas allée sur Instagram. 8 milliards. Et j'ai remarqué que, par exemple, Instagram, sur Instagram, vous allez voir, chacun a balancé une photo, une vidéo, un truc, machin, et tout. Il paraît même qu'il y a celles qui s'achètent les cadeaux elles-mêmes. Ça, c'est mes préférés. C'est vous les meilleurs. Elles s'achètent des cadeaux elles-mêmes pour pouvoir mettre en photo, genre, oh merci, babe, tout machin et tout. Et justement, il y a des trucs comme ça qui sont faits pour après, vraiment, il y a les couples aussi. Oh, c'était chaud en story. Aïe, 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 aïe. Sur Facebook, sur Instagram, c'était chaud en story. Les photos ont plu. Les couples, les machins, les photos ont plu et tout. Machin. Ah! Hey! Donc, si vous êtes célibataire avec les sugar daddy comme moi, parce que le sugar daddy dort avec la momie. Donc, si vous êtes célibataire avec les sugar daddy comme moi, vous êtes chez vous, enfermé depuis 18 heures, avec le bruit de la famille. C'est sûr que... Heureusement que je ne suis pas quelqu'un d'aigri. Moi j'aime ça. Il y a des couples qui se sont dévoilés, machin et tout. On a découvert que, oh, dans celle-là, c'est ça avec d'elle. Oh, genre, il y avait des petits mots à côté, machin et tout, et tout, et tout, et tout. Hey, yeah! Il y a aussi ceux d'ailleurs qui... Il y a aussi ceux d'ailleurs qui étaient... comment dire ça? Il y a aussi ceux d'ailleurs qui étaient... il y a aussi ceux d'ailleurs qui étaient... comment dire ça? Qui ont reçu des cadeaux. Il y a d'autres qui ont machin et tout. J'ai un frangin en fait. Ça fait comment? Il a reçu un cadeau. Et en fait, il disait... Ça me fait bizarre de recevoir ça. Ce sont les gars qui n'ont jamais reçu les cadeaux, les hommes frustrés. Vous n'avez juste pas les go qui ont les moyens, quoi. Il a reçu un beau gros paquet et j'ai trouvé ça mignon parce que ça fait du bien de voir qu'il y a des femmes qui offrent plus que le... Genre, on leur fait un beau paquet et tout, machin. Moi, si j'avais le Valentin, je m'aurais mis bien. Mais vraiment, nous là, on a souvent le sugar daddy que tu appelles, c'est mon calo. Allô, tu es obligé de connaître le niveau du sugar daddy en tête. Quand on te voit le sugar daddy, que tu pleures. On va voler le téléphone. Et puis il te dit que bon, attends, je te fais le téléphone, le téléphone que tu m'appelles, tu vois. Bon, enfin bref.
l'émotion. Donc je disais que la Saint-Valentin est devenue trop sexuelle à mon goût. Je ne trouve pas ça intéressant. Oh, il y a encore les preuves d'amour, comme Palazzo, ça va. Ah oui, non, Palazzo, il a d'être ça. Donc, Nono et Palazzo, ils sont amoureux. L'un de Nanda Lagaouma et l'autre de Welcome. Mais franchement, Nono Palazzo, franchement, le dessinateur là, un jour. Il faut te cacher. Je sais pas, on va peut-être faire une ITV où tu caches ton visage, mais ce serait bien de te rencontrer. Donc, c'était un peu ça, mais vous ne faites que m'écouter parler depuis là. Dites-nous, Horacio, tu as passé la Saint-Valentin comment? Est-ce que tu as fait le truc à ta go? Comment ça s'est passé? Est-ce que tes soeurs ont reçu des cadeaux? Je sais pas. Est-ce que tes soeurs ont reçu des cadeaux et tout? Est-ce que tu as fait un de tes... Moi, j'ai acheté un cadeau pour ma mère, c'est tout. C'est mon seul vrai bébé dans la vie, dans ma vie. Hey, yeah! Là, je lui ai envoyé ça pendant aussi. T'en tout. Mon seul vrai bébé, la mater, le reste là, vous allez partir, vous allez abandonner les gens, d'autres vont se marier. Elle, jusqu'à mort, on est là. Ok. Ah, bon, donc, comme moi je vous ai dit, moi j'ai rien fait de particulier. Je me suis fait les beignets à Loco, au calme. J'ai mangé, j'ai regardé les stories, j'ai ri les statuts. Et je suis restée comme ça. Alors, j'étais vaccinée pour le coronavirus là. Je souffre de la rhinite allergique et les gens qui souffrent de ça doivent savoir c'est quoi le supplice de... Alors donc, mais non, la Saint-Valentin, Horacio. Là, en fait, parce que vendredi, oui, il disait que est-ce que on aura la tête à ça. C'est vrai que c'était pas évident ce week-end. On a réduit le nombre d'heures du coup-feu. Mais, quand même, la Saint-Valentin a quand même sa place, ou pas? La Saint-Valentin a sa place, on est d'accord là-dessus. Tout ce qu'on dit seulement, c'est que il faut juste que les gens se ressentent sur l'intention, le fait d'avoir les petites intentions. Petites attentions, moi j'ai un ami et tout, voilà. On était ensemble le dimanche, en rentrant, il a acheté un cadeau à sa go. Et tout, il a acheté un truc genre, c'est Calvin, c'est normalement le CK de Calvin Klein, mais il a dit non, que le CK aussi c'est les initiales de la meuf et tout, que oh, il est pour nous, je préfère vous dire, il est pour nous. Vous savez, les pour nous. Je pourrais vous raconter, mais fréquentez une pour nous, vous allez découvrir que les pour nous savent être romantiques. Pas bon sang. Ah là là, oh, tu es jaloux, le frère. Avançons. Faut pas être jaloux, vous voyez la jalousie. Est-ce que voyez-vous la jalousie? La jalousie. Donc, avant qu'on ne termine l'émission, je voulais qu'on parle de quelque chose aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Vous allez encore dire que oui, encore de là, l'histoire de cancer et tout. Mais quand même, les cancers de l'enfant sont la deuxième plus grande cause de mortalité, surtout dans les pays développés. Ici au Gabon, on n'en voit pas trop. Mais ça existe quand même, n'est-ce pas? Oui, quand même. Ça veut dire que ça existe toujours, mais souvent c'est quand c'est parce qu'on communique beaucoup dessus. Mais dans ma famille, j'ai pas encore eu d'enfant qui est mort de cancer ou bien qui souffrait de cancer, mais dans les pays développés, les enfants souffrent beaucoup de cancer. Vous savez que dans les pays développés, on fait des injections bizarres dans la nourriture. Je pense qu'il y a des moments, je sais qu'on a envie, nous tous, d'avoir des buildings, des machins, des trucs luxueux comme chez les Blancs, mais les gars, on vit tellement bien ici. Notre nourriture vient quand même seulement à côté du Cameroun. Et ils n'injectent pas tout et n'importe quoi, sinon on devait... C'est vrai qu'il y a des gens qui mettent des choses, des pesticides et tout, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle manière de planter pour éviter justement tout ça. Mais vraiment, chez les Blancs, les enfants naissent, voilà, la radioactivité, beaucoup de choses, la pression. Ils sont des millions dans des villes. Entre nous, ça va, on est cool et détendu.
On se bouscule pas La encore. vie est belle. Hein. On se bouscule pas. Non, au bled, on se bouscule pas. Au Ghana, on se bouscule, gars. Surtout au marché, on se bouscule, mais grave. C'est-à-dire que quand tu ralentis un peu, il y a quelqu'un qui crie derrière, ah ouais, ça dit que allons-y. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. Vos enfants n'ont pas encore eu ça, ou bien voilà, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger. Vous savez que le cancer, c'est quelque chose qu'il faut prévenir. C'est quelque chose qu'il faut prévenir plus qu'autre chose. Et donc, du coup, voilà, on devrait faire beaucoup attention parce qu'on voit beaucoup de films, on voit des enfants qui sont atteints de cancer chez les Blancs, mais en Afrique, j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu, même ici au Gabon, j'ai jamais entendu parler d'une section pour les enfants qui sont atteints de cancer. Mais c'est quand même important, de le dire. Aujourd'hui, il est 9h58. Il est 9h58. Et puis, j'espère que... Qui a écouté le titre ce matin? Est-ce que vous avez écouté le titre de ce matin? Parce que c'est le titre Later qui est signé MC et Soul. MC et Soul, c'est... Moisin et Son. Voilà, Moisin et Soul. C'est lui, on va dire le présentateur, le MC de RTL Experience. Il fait partie de l'équipe G-Store d'ailleurs. La dernière fois qu'il est arrivé ici, c'était pour justement nous parler de G-Store. Lorsqu'on parle maintenant de G-Store Music, on le voit plus. Et d'ailleurs, il présente aussi une émission le lundi, mercredi et vendredi, quelque chose comme ça, où ça parle de hip-hop gabonais. Ils avaient d'ailleurs proposé une sélection musicale trop bien là pour la Saint-Valentin, avec beaucoup de titres gabonais et tout qui parlait d'amour. Et donc, nous, on va se dire au revoir. Aujourd'hui, n'oubliez pas, on a parlé du programme, du service web 7 qui est offert par IP9, qui vous permet à petit prix d'avoir un site internet, d'un référencement .ga, et aussi d'avoir des mails pro et tout. Donc, genre, si vous voulez vraiment avoir, on va dire quoi, aller un step plus loin, c'est Web7 qu'il faut utiliser. Ils sont disponibles. IP9 est situé à la montée de lui. Ça, vous ne pouvez jamais le manquer. Jamais manquer IP9. De vue, jamais. Et moi, je vais faire un gros big up à l'équipe We Are Digital et MB Film. Merci beaucoup. Qui nous ont accompagnés pour le concert d'Horace. Et on espère qu'il y a des trucs qu'on pourra faire tous ensemble. Donc, d'ailleurs, si vous voulez voir le concert d'Horatio, on a partagé sur la page du Dodo Morning, donc vous pouvez aller le revoir. Et on se retrouve mercredi avec un invité qu'on va vous annoncer mardi. Là, on reprend les choses bien. Horace est déjà de très bonne humeur, donc là, on va reprendre comme avant et tout. N'est-ce pas, Horatio? Alors, donc, n'oubliez pas, utilisez vos journées de façon productive. Sortez avec les bavettes. Parlez avec les bavettes. Lavez-vous même avec les bavettes. Voilà. Moi, je vous donne rendez-vous mercredi avec un invité lorsqu'il sera 9h. N'hésitez pas à la demande. Tout ce que vous voulez qu'on parle de vous ou vous voulez être notre invité, contactez-nous au 074 45 03 96 et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne journée. Yeah. Yes. Hey, chick on the track, yo. Yeah. Yeah, my dear. The only one, baby. Rien que pour toi, j'écris ce texte et espère trouver les mots justes. Très cher de l'inconnu, je te cherche, mais où es-tu? Et je prie le divin chaque jour pour qu'enfin le destin fasse en sorte que malgré tout se croisent nos chemins. J'ai faim de ta présence, des courbes de ton corps, de la sueur de tes pores quand je vais te serrer fort. Que tu t'abandonnes sur mon torse tel un éléphant mort après une communion corporelle pour notre nuit de noces. Je t'imagine comme dans mes rêves, je veux d'une queen comme Koum, aussi belle que Maître Yann rêvant de moi pour époux. Quelquefois on écoutera du rap,
tu choisiras mes sens. Et ta voix m'apaisera comme les cordes des Nubiens. Souvent embarrassantes, nos disputes passagères me rappelleront que tu n'es qu'une femme et pas un ange. Avec un peu de chance, notre couple sera l'exemple du paradoxe du vin qui se bonifie en vieillissant. Trop de filles chaudes, si peu de femmes chaleureuses. À une époque où elles ne jugent que sur le portefeuille. Mais toi t'es différente, prête au don de soi. Sur ce, je fais le vœu de m'occuper de toi. J'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter play for you. Comme Aretha, j'ignore où tu te trouves ou si t'es déjà né, mais peu importe. Même si cela prend des années, je t'écris cette lettre à la tête dans les étoiles. And I say a letter play for you. Comme Aretha, je me prépare à t'accueillir. Entre temps, je me construis. Mon vœu, être à tes yeux, ce qui était Nelson pour Winnie. Je promets de chérir, juvénile et sénile. Le cœur demeure intact, c'est mon visage prendra des rides. Amour platonique ou physique, je te désire. Annie Flore l'a chanté, moi je le rappe, ni Yurondi. Femme de fer comme Margaret Thatcher. Mon privilège, être le seul qui sera capable de briser ton cœur. Tu seras le plus grand de tous mes classiques, la forme humaine de la chanson West de Nolima. Confidente